Salut à tous, je suis Eddy Lacrosse, double champion de France de boxe et formateur chez Inset Fitness School. Bienvenue sur le ring. Aujourd'hui, on va vous donner quelques tips et astuces pour montrer à vos adhérents comment boxer. Go! Ok, donc là c'est le travail de palette. On va travailler aux palettes, proposer des cibles à votre pratiquant pour le faire se défouler. Je vais vous proposer de jouer avec lui simplement. On n'est pas toujours obligé de respecter un temps de travail. Le but, c'est de travailler le système cardiovasculaire, qu'il se dépense et qu'il travaille et qu'il se défoule un maximum, donc qu'il donne des coups. Le B.A.B.A. qu'on a vu, mettons en garde Christophe, normalement c'est au moins envoyer un direct du bras avant, puis un direct du bras arrière. Boum, ce travail en tapant bien avec les poings, en faisant bien l'échange de poids de corps, c'est un 1-2, 1-2. Boum, boum. Ok, ça va être série qu'on peut te dire, je t'explique Christophe, ça c'est la série 1, ok? Sauf que ça, moi, quand je te demande 1, je veux que tu déclenches ça. 1, 2. Boum. Si je te demande 2, je veux que tu déclenches 1, 2 et encore 1, 2. Ok, 2. On va travailler en pyramidal comme ça jusqu'à 5. Et après, on va redescendre. Go, on y va. 1. Ok. 2. 3. 4. Ok. Ok. Ok, voilà. Ça, rien que comme ça. Il y a moyen de lui monter le cardio un maximum, lui proposer un travail pyramidal qui monte jusqu'à 5, jusqu'à 10, jusqu'à autant que vous voulez, puis de redescendre. Donc ça, c'est sur l'enchaînement de base, le 1-2, bras avant, bras arrière. Mais on peut faire un autre travail qu'on va faire. Mettons en garde, Christophe. On peut travailler aussi sur le nombre de coups que je lui demande. En boxe anglaise, je vous ai fait voir un minimum. On va en préparer un minimum nos athlètes. Il faut au moins commencer avec le bras avant, c'est la base. Donc si je te demande un, Christophe, on met juste le bras avant. Si je lui demande 2 coups, il me faut bras avant, puis bras arrière. Ok. Si je demande 3 coups, bras avant à nouveau. Ok, on va partir de 1 jusqu'à 10. Go. 1. Ok. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Allez, on tient bon. 10. Ok, on souffle. Là, on voit que le pratiquant va arriver facilement à l'essouffler. On peut rajouter des jeux. Par exemple, là, il y a eu 2-3 petits couacs. Mais c'est normal, c'est dur pour votre pratiquant de se concentrer sur le nombre de coups que je lui demande et d'en plus arriver à frapper correctement. Mais on peut estimer qu'une fois qu'il y a eu une erreur, stop, on redescend la pyramide à 0. Moi, c'est ce que je leur fais souvent faire. 1, 2, 3, à 5 coups, ils en ont mis un de plus dans le vide parce qu'ils en ont mis 7. Eh bien, top, on repart à 0. Il est mort, mais on repart quand même. Ça, c'est une idée de pyramide que vous pouvez faire pour jouer avec eux, leur faire monter le système cardiovasculaire à fond et les faire se défouler. C'est tout simple, ils envoient 2 frappes, ils ne peuvent pas se faire mal, le cardio monte un maximum et on joue ensemble comme ça. Voilà une idée que vous pouvez proposer à vos pratiquants. Donc là, on va proposer quelque chose de différent. Mettre des cibles à mon pratiquant, on va essayer de travailler un petit peu sur un temps de travail cette fois. On ne va pas faire juste un jeu avec un défi à les tenir, on va essayer de travailler pendant le temps de travail qui va être donné. Moi, je vous propose dans un premier temps, vous ne connaissez pas le système cardio, le niveau de votre pratiquant, de rester peut-être sur 30 secondes de travail pour autant de récupération, voire même plus. Et progressivement, de se rapprocher à 1 minute de travail pour 1 minute de récup, c'est intéressant. Et essayer de tendre petit à petit vers un vrai round de boxe où c'est 3 minutes de travail pour 1 seule minute de récupération. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps de travail? Je vais vous proposer ça. Avec mon pratiquant, un truc qui est simple, qui va toujours être important, c'est de prendre la distance, de travailler le direct du bras avant. Ça ne mange pas de pain. Ça travaille tout le temps, ça fait toujours rester concentré mon binôme. Il doit travailler mon pratiquant, toujours garder sa distance. Ça, de toute façon, rien que de lui demander ça, ça le laisse en activité. Derrière, je peux lui demander la série. La série, ça va être de doubler son bras avant. 1, 2, et de rajouter le bras arrière derrière. Doubler son bras avant pour qu'il travaille 2 fois cette allonge et qu'il rallonge son bras derrière. Donc, soit bras avant, voilà, soit série. 1, 2, 3, voilà. Et on peut travailler comme ça pendant 1 minute. Bras avant, série. Ok, quand tu ramènes ton bras avant, ne le descends pas trop bas. Ramène-le au niveau du visage pour être toujours protégé un minimum. Bras avant, série. Série encore. Série encore. 1, 2, 3, série encore. 1, 2, 3, série encore. 1, 2, 3. Ok, bras avant. Ok, top, on relâche. Ok. Rien que ça, vous pouvez le faire travailler pendant 1 minute, suivi d'1 minute de récupération et repartir sur ça. Ça oblige votre pratiquant à rester très concentré pendant 1 minute parce qu'à tout moment, vous pouvez lui demander quelque chose, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Un coup la série, un coup simplement le bras avant. Ça va le fatiguer nerveusement et physiquement et il va commencer à s'essouffler. Ok, je vous donne une petite astuce supplémentaire, moi que j'aime travailler avec mes pratiquants.
vous pouvez sortir du carcan de la boxe. Le but, c'est de les faire jouer, de les faire travailler. Donc, on peut, par exemple, demander un enchaînement de base à Christophe. Pour pas qu'il se prenne la tête, je te demanderai qu'une seule chose, direct du bras avant, direct du bras arrière, crochet du bras avant. Ça va être notre série de base. Vous pouvez lui dire qu'en plus que quand vous lui donnez un top ou quand vous avez déclenché un chrono qui aurait une sonnerie, qu'il puisse enclencher un burpees, un up and down, des squats, n'importe quoi, ou pire, travailler son système nerveux cognitif pour qu'il reste lucide au maximum. C'est-à-dire, on y va, on travaille 1, 2, 3, ok encore, 1, 2, 3, encore, 1, 2, 3, 3 x 3. Ah ouais, il y a un temps, c'est un peu mou, mais 3 x 3, c'est pas compliqué. Mais des fois, on est tellement concentré qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'il m'a dit. Et ça, vous pouvez jouer avec ça avec vos pratiquants. Vous verrez que des fois, ils seront tellement concentrés sur les coups que vous lui envoyez, vous lui demandez une opération mathématique simple, la capitale même de la France, il ne pourra plus vous le dire ou il aura un temps où il dit qu'est-ce que tu m'as dit. Mais ça, c'est super intéressant pour travailler le système cognitif de vos pratiquants, qu'ils soient concentrés, qu'ils puissent travailler sur tous les axes possibles. C'est très important. Un niveau un petit peu plus confirmé, si par exemple on lui demande une série un petit peu plus complète, on va lui demander encore de rajouter des coups. Par exemple, Chris travaille avec moi, je vais te demander une série où ça va être doublé du bras avant, bras arrière et crochet du bras avant. Le tout en rappelant bien à votre pratiquant de garder les poings bien fermés dans les mains pour qu'il ne se fasse jamais mal. Go la série, 1, 2, 3, 4, voilà. N'oubliez pas, vu qu'il y a 4 temps, 4 frappes, de lui demander de compter dans sa tête. Ça lui permet de ne pas perdre la vitesse d'exécution. Go, 1, 2, 3, 4. Ok, on garde ça encore. 1, 2, 3, 4. Ok, encore. 1, 2, 3, 4. Ok. Par exemple, si on a travaillé 1 minute sur ça, je laisse 1 minute au repos, qu'il pense à s'hydrater. Très important. N'oubliez pas de lui dire de déboucher sa bouteille avant. Sinon, il aura un petit problème d'exécution dû aux gants de boxe. Il ne pourra pas le faire. Donc là, on peut lui demander, par exemple, de travailler sur 5 coups. Doubler du bras avant, bras arrière, crochet et de rajouter encore le bras arrière. Fait 5 coups. Go, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, encore. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Repos. On peut lui demander encore de rajouter le crochet du bras avant. Ça fera 6. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etc. Plus en plus de coups, ça va de plus en plus te fatiguer. Et demandez-lui, faites-lui rajouter des coups. Jusqu'à 7 coups. Au-delà, ça va être complexe. Mais vous verrez qu'au bout d'un moment, votre pratiquant, il sera fatigué. Donc du coup, il ne sera plus lucide. Donc il n'arrivera même plus à donner des coups de base. Mais c'est pas grave, c'est le principe de l'entraînement. Vous allez le tirer vers le haut comme ça. Pour avoir le contenu complet de notre formation Boxing Skill et encadrer vos pratiquants au travail de boxing, cliquez sur le lien juste ici.